Merci d'être avec nous. On est en Osmose sur www.osmose-radio.fr, sur Facebook, ça s'appelle Osmose Web Radio, sur Instagram, sur Thread, sur TikTok, sur X. Et peut-être un autre. Chaque fois, j'oublie parce qu'il y en a un petit peu trop en ce moment. D'ailleurs, on va changer de nom bientôt. Peut-être on s'appellera Osmose Réseau parce que c'est vrai qu'on a arrêté le flux de radio. On fait surtout du podcast, des vidéos et du réseau. Donc on est une super petite télé. Aimez-nous. Vous pouvez liker sur tous les réseaux d'ailleurs. Avec nous, quelqu'un qu'on aime bien justement, Cathy d'Autuile. Bonjour Cathy. Bonjour Serge, bonjour toute l'équipe. Je suis ravie de vous rencontrer tous. Oh, vous êtes déjà venu. Oui, vous avez, ça fait la 3e fois que je viens. Bah ouais, parce qu'on vous aime bien. Vous écrivez des livres, Cathy, des romans, des poèmes aussi, hein. Oui. Et puis des histoires un petit peu de voyage, ça vous Oui, arrive? de mes voyages, des romans, des poèmes, des nouvelles. Ouais. Toujours avec un style poétique, hein, parce que j'aime beaucoup les mots. Et je fais une recherche au niveau du style et la poésie est importante. C'est ce que je disais, vous avez écrit des poèmes aussi. Il y a des choses très poétiques. Ouais. Ça chante un peu. Il y a du rythme en fait. Il y a du rythme et puis le côté imaginaire peut être beaucoup plus présent. Oui, c'est vrai, c'est sympa. On dit que les poètes voient l'avenir ou voient des mondes que nous-mêmes ne voyons pas. On a accès dans l'invisible, carrément. C'est très très beau. Vous serez avec nous. Et ça sera bien visible et bien concret. C'est le 18 avril au parc de la ville, de la municipalité, au Pontet, pour la fête du printemps, le salon du livre, le village de bien-être. Vous serez du côté du village du bien-être, parce que le salon du livre, c'est jeunesse. D'accord. Voilà, vous les jeunes peuvent lire les livres, puisque le voyage forme la jeunesse. Et on parle beaucoup de voyage dans vos livres. Vous êtes allé où? Il y a plein de lieux. L'Espagne, j'ai vu, là, je me rappelle, l'Espagne. Il y a l'Espagne, il y a le Rajasthan, vous y êtes allé? L'Italie, le Rajasthan. Vous y êtes allé vraiment? Donc, vous avez fait un truc, 4 mois. Vous avez fait un bouquin sur des gitans aussi, sur des chamans. Sur les gitans, ouais. Sur qui s'appelle Les Voyageurs au Sang d'Or, sur les Indiens Kogi de Colombie. Voilà, on en avait parlé Colombie, tout au début des Indiens Kogi de Colombie. Ouais. Sur l'Espagne, sur l'Italie. Ça voyage. Rajasthan. Après, on parlera de votre nouveau livre qui voyage lui aussi justement. Mais je voulais parler d'abord du 8. Oui. Du 8 et de l'ADS. On va dans le Luberon. Là, c'est une histoire, c'est un roman. Pas dans le Luberon, dans les Alpilles. Les Alpilles, pardon, je confonds. Oui, c'est pas grave, c'est à côté. Oui, puis c'est les gens riches qui achètent des maisons là-bas. Ça communique. Oui, les Alpilles. Oui, uniquement dans les Alpilles, je me suis intéressée aux déesses de la fécondité, uniquement dans les Alpilles, les déesses des eaux, qu'on appelle les déesses glaniques, parce qu'elles sont liées à la source sacrée de Glanum et tout le circuit d'eau. Il y en a dans la région, comme je vous disais, le livre La source bleue, ça parle aussi de ça, d'une déesse, la fécondité, mais du côté de Marseille là-bas. D'accord, il y en a un peu partout. Donc la vôtre, c'est le 8 et la déesse. Donc c'est une histoire d'une femme, on suit une dame dans ce livre. On suit l'héroïne, Ombeline, qui va à la rencontre de ces déesses qu'on trouve dans les Alpes. Donc je vous montre une déesse, une copie. Vous la voyez? On va approcher la caméra. Non, mais laisse. On va approcher la caméra. Ne bougez pas. Donc c'est une déesse des Alpilles. C'est une déesse de la fécondité. C'est une copie de celle qui est au musée d'art l'Antique. Attendez. Mais non, mais laissez faire. Bon, tout le monde bouge, on essaie de bouger les caméras en même temps. C'est n'importe quoi, j'avais réglé sur le bon niveau. Est-ce qu'on la voit là? Non, attendez, voilà. Ça y est, on va la voir sur la vidéo. Bah dis donc, si vous nous suivez sur Facebook et Instagram, ça bouge. C'est la vidéo, c'est normal. C'est l'autre qu'il faut mettre. Décidément. Voilà, la déesse. On va y arriver. On n'a pas l'habitude. Et donc c'est qui celle-là? C'est la déesse. C'est une déesse de la fécondité. C'est une copie de celle qui est au musée d'art l'Antique. Et on voit qu'elle est assise dans un fauteuil, avec les mains sur les genoux et une patère dans la main droite qui montre que c'est la déesse de la fécondité. D'accord. Et on en a trouvé des petites dans les champs. Et c'est pour ça qu'au musée, on en a une quantité dans une vitrine. Très sympa. Et puis, il y en a une très grande à Saint-Étienne-du-Grèce qui est une statue menhir qui est très très grande et qui est taillée dans la pierre, mais exactement dans cette position-là. D'accord. Donc de déesse assise. C'est très intéressant. Et vous remontez un peu l'histoire de ces déesses, parce qu'il y en a eu plusieurs apparemment. Elles sont gallo-romaines. Oui, ce que j'allais dire, à l'époque gallo-romaine. De l'époque gallo-romaine. Et il y en a une aussi qui se trouve à la stèle des Baux de Provence, qu'on appelle la Trémae. Mais en réalité, c'est une stèle funéraire. On a un Romain d'un côté, son épouse de l'autre, et au milieu, il y a une déesse de la fécondité. Et les personnes de la région
disent que ce sont les trois Maries. Elles sont appelées comme ça, la Trémae, les trois Maries. Mais en réalité, c'est pas tout à fait ça quand on étudie le statut de près. Vous avez une connaissance incroyable avec tous ces voyages. C'est dingue. Ah, j'adore parce que vous êtes un livre d'histoire en même temps plein de romans. Le 8 et la déesse, on les trouve partout? On le trouve partout. Sur Amazon. Oui, ils sont partout. D'accord. Vous pouvez le commander chez votre libraire, mais sur Amazon, là, directement. Et là, on a un grand coup là parce que vous avez un autre livre. Hein, c'est Une femme au Rajasthan. Oui. Et lui vient d'être traduit en russe. Et vous êtes allé en Russie ou comment ça se passe? Alors là, c'est une grande Ça marche, nouvelle. là-bas, ouais. C'est tout récent. Le livre a été traduit en russe et il y a eu une présentation très récemment en visioconférence avec le département de langue étrangère littérature étrangère à de Moscou. Ouais. Avec mon éditrice, Des Elena, traductrices, des illustrateurs ou illustratrices également. l'illustratrice, deux traductrices et le public qui était sur place. Et ça s'est fait comme ça en Vous direct. avez été invité, il faut un visa, c'est un peu compliqué d'aller en Ah Russie non, en pour ce aller moment. là-bas, je devais y aller la première fois, mais il y a eu les problèmes avec le Covid et puis j'ai pas pu y aller. Ouais, puis en ce moment, c'est pas terrible, je crois. Les Ouais, distributions c'est un de peu- visas, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais en tous les cas, le livre y est. Et on peut le trouver en France aussi. Alors, en France, le c'est livre, Une femme au Rajasthan. Oui. On parle de quoi? Du rôle, de la condition féminine dans ce pays. C'est-à-dire que C'est au quand bout je de suis l'Inde, allée, là-bas. oui, Ouais. dans le nord de l'Inde, et j'étais allée pour diriger un centre culturel à Fatehpur, dans le Rajasthan. Oui. Et j'étais la seule femme dans ce centre culturel. Et quand je sortais dans la rue, ça pouvait être magnifique ou tout le contraire, quoi. Ah oui. En Inde, c'est très très flottant au niveau de. C'est pas tiède. Non, C'est soit chaud, soit froid, quoi. Ouais, Ouais. On pouvait m'inviter en disant vous êtes une bénédiction, vous êtes une étrangère, ou D'accord. avoir tout le contraire. Donc Ah oui, j'ai vous évitez, vécu, d'accord. oui, j'ai vécu 4 mois dans des conditions très très Oui, particulières. on sait jamais sur quel pied danser, si je Non. peux me permettre. Non. D'accord. Et c'est un peu extrémiste, non, ce nord de l'Inde, là, le Rajasthan, il n'y a pas une super réputation quand même. Ben, c'est-à-dire que c'est encore archaïque, c'est Ouais. encore même si les castes officiellement ne sont plus présentes, en réalité elles Ouais, sont ça toujours. garde la marque. Oui, et puis les femmes il y a toujours le côté homme, le côté femme, séparation. Mhm. Et la façon de traiter les femmes n'est pas toujours très positive, quoi. Ouais. Ça peut être, C'est pas vraiment l'égal de l'homme, là, Non. on va dire. Vous l'avez écrit, c'est encore une histoire, c'est un roman encore. Oui, ouais. c'est une histoire. Là, c'est vraiment une histoire qui est sous une forme théâtrale, si on peut dire. Il y a 33 chapitres qui représentent 33 déités dans les Devas. Et chaque chapitre commence par des louanges aux dieux de la pluie, du vent, etc., selon chaque chapitre. Et il y a une mise en abîme d'un théâtre de marionnettes dans le théâtre de la Havelie. Donc j'aime bien jouer comme ça sur des symboles et qui est un écho entre le décor et ce qui se passe dans l'histoire. sur les lieux. Mmh. Dans l'histoire. D'accord, bah écoutez Cathy, on vous retrouve sur votre site internet, Cathy Dautuil. Oui, je suis sur Internet. C'est ouais. .com, vous pouvez faire, je sais plus, Cathy Dautuil. Non, Cathy-dautuil.fr. Voilà, bon, on le mettra aussi sur le commentaire de la vidéo qui passe en ce moment sur Facebook, sur Instagram et sur Thread. Cathy, merci beaucoup. On vous retrouve le 18 avril, samedi prochain, au Pontet, dans le parc municipal. Vous aurez un beau stand, vous présenterez vos livres, on pourra faire connaissance parce que vous êtes un puits de connaissances sur le monde. J'adore discuter avec vous, on apprend plein de choses, que ce soit l'Espagne, le Rajasthan, la Russie aussi, évidemment. Oui, je vous remercie à chaque fois, c'est un plaisir de parler avec vous et de ce que je fais. Et je suis ravie c'est de sympa. participer à ce salon. Puis ça change de l'écrit, on est dans l'oral. Oui. Ah, vous n'avez pas fait l'Afrique, l'oralité, tiens. Oui. C'est encore un nouveau pays à découvrir. Oui. Une nouvelle, Le nouvelle zone à découvrir. prochain livre, ce sera sur la Grèce. Ah, Alors, d'accord. Bon, vous viendrez nous en parler. Merci Ok. Cathy. À bientôt. Merci. Au revoir.